Bonsoir. Pour ce tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble le tableau croisé dynamique. C'est quoi un tableau croisé dynamique? C'est un tableau qui permet de faire de l'analyse de données sur des feuilles de calcul Excel. D'après la définition donnée par Microsoft, un tableau croisé dynamique est un outil puissant, capable de calculer, de synthétiser et d'analyser des données afin de nous permettre de voir des comparaisons, des motifs et des tendances sur nos données. Pour mieux appréhender ce qu'est un tableau croisé dynamique, nous allons partir d'un exemple sur les données du COVID. Donc ici, on a un exemple de base de données sur la COVID avec les différentes zones, les infections selon les zones, les décès par zone, les guérisons, les personnes qui sont sous traitement, les pourcentages de décès, pourcentages de guérison. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les 4 premières colonnes qu'on va analyser. Donc la première chose, pour créer un tableau croisé dynamique, il faut sélectionner les données. Ça peut être tout le tableau ou seulement une plage de données. Ici, nous allons sélectionner les 4 colonnes. Donc, après la sélection de nos données, on va aller à l'onglet Insertion, puis on clique sur Tableau croisé dynamique. Là, on a une boîte de dialogue avec plusieurs options. La première option qui est cochée, c'est sélectionner un tableau ou une plage. Donc là, on ne va pas toucher parce qu'on a déjà sélectionné notre tableau. Ici, on n'utilise pas de source de données externe. Ensuite, choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Maintenant, là, on veut créer notre tableau dans une nouvelle feuille. Donc, cette option reste cochée. Ensuite, on va cliquer sur OK. Là, on a une nouvelle feuille. Donc, l'exercice consiste à calculer les cumuls du nombre d'infections par zone, les cumuls du nombre de décès par zone et les cumuls du nombre de guérisons par zone. Donc, ici, on voit que la feuille est divisée en 2 parties. Il y a une partie de droite où on a les différents champs qu'on va probablement inclure dans notre rapport. On a aussi une partie qui se trouve en bas avec 4 sous-parties. Une partie nommée ligne, une partie nommée colonne, où on va insérer des champs, c'est-à-dire des champs, des colonnes. La partie valeur permet de faire des calculs sur les données numériques. Par exemple, infection, ce sont des données numériques. Décès, guérison, ce sont des données numériques. Donc, on va les balancer ici pour qu'on puisse faire des cumuls, des sommes, des moyennes, etc. Et cette partie-là, c'est là où va être logé notre tableau. Par exemple, si je balance le champ zone ici en ligne, on va voir ici notre tableau apparaître. Donc ici, on a les différentes zones. On peut même, si on veut, renommer zone. Voilà. Maintenant, vous voyez, si je clique dans une cellule vide, cette partie-là va disparaître. Pour la faire réapparaître, il suffit juste de cliquer sur le tableau. Ensuite, maintenant, on a les zones. On veut calculer le total des infections par zone. Donc, je vais glisser infection ici. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? On a les sommes des infections avec le total général. De la même manière, pour avoir le total des décès, on va balancer ça ici en bas.
le total des guérisons aussi. Voilà. Maintenant, ici, on peut changer le nom des colonnes. Si on a besoin aussi, au lieu de faire la somme, on peut faire aussi d'autres types de calculs. Par exemple, ici, si vous cliquez sur valeur, vous allez voir, attendez, donc si j'essaie de modifier, voilà. Donc si je double-clique sur le nom de la colonne, je peux non seulement modifier le nom de la colonne, mais aussi, si je veux faire la moyenne, au lieu de la somme, je peux sélectionner la somme ou bien sélectionner d'autres types d'opérateurs, d'autres types de fonctions. Mais ici, comme on a parlé du cumul, je maintiens la somme. Ici, je mets total des décès. Total des guérisons. Voilà, donc on a le cumul des infections par zone, le cumul des décès par zone et le cumul des guérisons par zone. Donc, le graphe qu'on doit tracer, c'est le graphe qui va représenter le total des infections, le total des décès, le total des guérisons par zone. Il suffit de sélectionner notre tableau, excepté les totaux, aller dans l'onglet Insertion, choisir histogramme. Par exemple, vous pouvez choisir histogramme 3D et voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi déplacer le schéma dans une nouvelle feuille, l'appeler graphe par exemple, graphe cumul. OK. Voilà. Donc, si vous regardez bien, on a ici les zones qui sont en abscisse. On peut même ajouter les étiquettes de données, des tableaux de données. OK. Aussi changer de type de graphique. Par exemple, voilà. Maintenant, revenons à notre tableau de données. Ici, si on clique, on peut aussi modifier ou bien ajouter d'autres éléments. Bien changer seulement de type d'opération. Donc, vous voyez ici, ce sont les différentes colonnes qu'on a là-bas. On peut aussi, par exemple, changer, au lieu de mettre total, choisir moyenne. Donc, vous voyez, on aura ici les moyennes. Là aussi, on peut mettre moyenne. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'idée qui est derrière.
Donc, c'est assez simple. Donc, selon ce que vous voulez faire, le rapport que vous voulez créer, vous avez plusieurs options. Donc, merci de votre attention et à la prochaine.